Bonjour à vous les perles d'éveil, je vous laisse vous installer, inspirer profondément, expirer pour être pleinement présent ici et maintenant. Sur l'expiration, je vous laisse vraiment à redescendre, je vous invite à redescendre dans votre corps, à revenir dans l'instant présent, ici, maintenant, pour l'échange. Je vous raconte, avant de vous raconter mon passage d'âme, je vous raconte une expérience qui se trouve justement entre mes contacts défunts et mes passages d'âme conscients, où je suis encore un petit peu flippée, mais je gère de mieux en mieux. Ok. J'étais à un salon en extérieur et ça faisait un moment qu'on m'avait dit, écoute Angélique, pourquoi est-ce que tu ferais pas des soins à des thérapeutes qui t'ont déjà accompagné ou des chamans qui t'ont déjà fait des soins. Et là, je me disais n'importe quoi, je vais pas faire des trucs de ouf comme ça, ce n'est pas possible pour moi. Voilà, je me faisais tout un tas de films, vous savez, par rapport au niveau, on n'est pas chaman qui veut, n'est pas guérisseur qui veut, c'est qui a déjà bien travaillé sur lui, ressent certaines choses, a reçu une certaine formation ou a du vécu quoi quelque part pour se nommer ainsi. Et donc je me voyais pas du tout faire des soins à des personnes qui sont déjà lancées depuis un petit moment, qui ont un certain talent, un don, qui sont prédestinées pour ça. Et donc cette personne elle insiste, elle me dit mais fais-le, elle me dit tu verras bien, ils disent oui tant mieux, ils disent non c'est pas grave. Au moins ça te permettra de pouvoir ressentir toi qu'est-ce que tu fais et qu'ils puissent t'accompagner, te guider sur tes ressentis. Parce que tu es en capacité d'aller dans les annales akashiques. Moi je ne peux pas le faire, mais toi apparemment tu peux le faire. Et sans le savoir, en fait, c'est quelque chose que je faisais. Donc il y a des personnes qui ont besoin de se mettre en condition et il y a des personnes pour qui c'est inné. C'est pas forcément mieux, surtout quand on ne sait pas ce que l'on fait, ce qui est ouvert, comment, parce qu'il y a forcément, en fait, quand toutes les portes sont ouvertes, il y a tout et n'importe quoi qui vient à nous. Voilà, ça c'était la parenthèse. Et donc, j'ai fait plusieurs soins, donc ça c'est pareil, je vais vous les raconter après. Ce sera également très enrichissant. Donc, je propose de faire différents soins à différents thérapeutes qui me disent oui, donc je suis super heureuse de pouvoir expérimenter. Et je propose à cette amie de lui faire un soin. Et elle me dit en fait, lors d'un salon, bah écoute, c'est maintenant, tu peux me faire le soin que tu as fait. Je me dis, waouh, t'es sûre, parce que, plus élevée que moi, blablabla. Et donc, elle me dit, bah comment tu veux que je me place? Elle me dit, c'est toi qui décides. Moi, je suis très gênée parce qu'en fait, je la vois assise dans l'herbe et moi, les mains au-dessus en étant debout. Je suis très gênée en fait de cette posture parce qu'il y a comme une espèce de j'ai le pouvoir sur toi. Donc, je l'analyse pas tout de suite, mais du coup, je suis super gênée. Je dis, ah bah non, je peux pas te demander parce que là, ça me gêne un peu. Elle me dit, non, mais elle me dit, vas-y, Angélique, dis-moi, comment est-ce que tu veux que je m'allonge sur une table? Est-ce que tu veux que je m'assoie sur une chaise? Dis-moi, à toi de me dire comment je dois me mettre. C'est toi qui fais le soin. C'est toi qui ressens. C'est toi qui sais. Et donc, je décide de lui faire confiance et je lui dis, bah écoute, moi là, ce qui me vient, c'est que tu sois assis dans l'herbe et que je pose mes mains. Donc, elle me dit, ok, on fait comme ça. Ok, première fois, je ressens une puissance au niveau de mes jambes, mais comme si j'étais scellée, fixée, donc ça vient très très vite. Il faut savoir que quand vous faites un soin à des personnes qui sont éveillées, qui sont conscientes, qui sont en fonction du travail sur leurs différents corps, de comment elles sont dans leur structure, leur unicité par rapport aux soins, par rapport au corps, etc., vous allez ressentir beaucoup plus fort, beaucoup plus vite qu'avec une personne qui n'est pas du tout ouverte là-dessus. Même si vous faites un soin à une personne qui est complètement fermée, le soin va agir et elle peut sentir rapidement les effets. Mais vous n'allez pas forcément percevoir, surtout au début, si le soin passe. Et moi, j'avais cette difficulté de me dire, bah, moi, je ressens absolument rien, donc je suis pas sûre que ça passe. Ok,
Donc là, je lui fais le soin et je sens cette puissance d'ancrage. Donc en même temps, je lui raconte. Je lui dis, oh là là, dis donc. Elle me dit, bah ça, c'est l'ancrage, Angélique. Elle me dit, là, ça veut dire que tu es ancré. T'es vraiment, en fait, ton canal de lumière qui est empuissancé dans la terre. Ok. Donc je sens que je m'élève, que je monte. Je lui décris absolument tout ce que je vois, tout ce que je capte, tout ce que je fais. Donc elle me guide aussi, elle me dit tiens, il y a peut-être ça à faire, il y a ci à faire. Ok, donc moi j'y vais, je me laisse complètement diriger par cette personne. Et plus ça va, plus je monte, plus je m'élève, intérieurement évidemment. On n'est pas dans la lévitation, mais du coup j'ai les yeux fermés et je me sens en fait m'élever. Et là je me mets un peu à trembler et je lui dis oh putain, là je vois un archange je crois. Et elle me dit oui très bien, c'est qui? Et je lui dis, bah, c'est l'archange Michael pour moi. Enfin, il a son épée, c'est Michael, il n'y a pas de doute. Et donc, elle me dit, ouais, ok, très bien. Genre, c'est normal. Donc, moi, je suis complètement dépassée par le truc. Je fais et je vis ce qu'il y a à faire et à vivre. Le soin n'a pas duré longtemps, il a dû durer un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Ça a été hyper rapide, hyper intense. Et du coup, je lui dis, bah écoute, là, je redescends. Donc, je me sens redescendre. Et elle me dit ça va, et là je suis toute émue, je m'effondre en fait. Elle me dit bah qu'est-ce qui t'arrive? Bah, j'ai dit j'ai vu l'archange Michael quand même. C'est pas rien. Donc c'est pour moi c'est un truc de ouf. Il y a un côté où on se sent pas méritant. Je vais employer ce terme-là plutôt que la légitimité. Mais voilà, il y avait un côté de moi qui se disait mais comment j'ai pu voir un archange? Comment est-ce que c'est possible de qui se présente à moi? Alors là, je fais une petite aparté, c'est que parfois, en fonction de votre état d'être, en fonction de votre parcours, il peut y avoir des êtres malins qui se font passer pour Jésus, pour Marie, pour je ne sais qui, même pour des membres de votre famille qui sont partis. Donc c'est important d'avoir le discernement et de ne pas partir dans des délires lorsque l'on vit des choses comme ça. On remercie, gratitude, on demande d'avoir une vérification afin qu'il n'y ait pas d'usurpation, justement, et on est toujours humble de ce que l'on vit, de ce que l'on voit, de ce que l'on reçoit. On n'est pas plus élevé que quelqu'un d'autre d'avoir un contact avec quelle quantité que ce soit. D'accord? Que ce soit Bouddha, que ce soit n'importe quel ange guide, archange, ce sont des fréquences différentes qui nous accompagnent, mais auxquelles nous sommes tous reliés. Je porte tout, je suis tout. Ça me rappelle, je l'ai déjà raconté, mais si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous le repartage. Ça me rappelle cette fois où j'ai fait un soin où on me disait, maintenant tu vas dire, je suis Dieu, et j'avais cette impossibilité où j'étais complètement comme si on m'étranglait de pouvoir dire je suis Dieu. C'est pas je suis Dieu, je suis un maître supérieur par rapport à l'ensemble de la population. Je suis Dieu, je porte le divin. Je suis une déesse, je porte la divine essence et connaissance en moi. Après, il y a tout un travail qui se fait pour pouvoir se relier à ça. Ça fait 10 ans que je suis sur le chemin. Ça fait 10 ans que j'expérimente de différentes manières avec tout un tas de protocoles, de thérapeutes dans différentes villes, de différentes manières, sur les différents corps. Donc forcément, j'ai une aisance aujourd'hui que je n'avais pas à l'époque. Et pourtant, j'ai perçu, rencontré, je ne sais pas comment on peut l'appeler, hein, j'ai pas fait une conversation avec l'archange Michael, juste je l'ai vu, j'ai fait wow, et je suis redescendue. Mais juste, c'était pour me dire, t'es relié, on est là. Et pourtant, ça c'était en 2019. On est en 2025. Et alors depuis 2022 déjà, ça y est, je suis pleinement en gratitude. Même s'il y a des fois encore des petits trucs où je me dis pourquoi moi, mais c'est trop gentil. Il y en a qui méritent plus. Mais voilà, déjà en 2019, j'avais eu cette reliance
ce cadeau, cette grâce, on peut l'appeler un petit peu comme on veut, mais de je ne suis pas seule, je suis reliée et j'ai la capacité de pouvoir recevoir, redistribuer. Ok. Donc là, c'était mon contact avec l'archange Michael. On est déjà à 10 minutes. Je vous partage ensuite ce qui s'est passé lors des passages défunts.